Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve aujourd'hui pour faire le rewind de la première semaine de la saison 2024 de NFL. Et c'est pour nous un petit réenregistrement, parce qu'on avait fait un premier épisode GG, Doug et PA, qui a eu un petit souci d'enregistrement, donc on le refait. C'est pour ça que vous l'avez un peu plus tard que d'habitude. Les semaines prochaines, vous l'aurez un petit peu plus tôt que le mercredi après, ou jeudi matin, en fonction de l'heure à laquelle on arrive à le sortir. Donc voilà, je suis accompagné d'abord, encore une fois, par un revenant du rewind. C'est Doug qui fait sa deuxième rewind de la saison en semaine 1. Salut Doug. Salut l'équipe, salut tout le monde. Bah ouais, écoute, je suis le seul survivant de cette première tentative. C'est ça. Et ben on va espérer que ce sera la dernière et que la prochaine fois qu'on fait un rewind, ce sera pour la semaine 2. Et je suis aussi accompagné par Anto. Salut Anto. Salut Alex, salut tout le monde. Moi du coup j'étais pas présent pour la première, donc je viens en dépannage en route de secours et puis voilà, c'est cool. Il a été réactivé de l'IR. C'est ça, il était blessé. Exactement. En prévision d'une défaite des Saints contre les Panthers, il avait peur et au final il est revenu. On aura le temps d'en parler de ce match-là. D'abord, petit rappel, réseaux sociaux, suivez-nous partout, le front office, rejoignez-nous sur Discord également, le lien il est dans la description, et donc Twitter, YouTube, Twitch, le front office, et également Instagram. On remet, en attendant d'enregistrer l'épisode, les mèmes de la semaine pour un peu débriefer la saison, tout au long de la saison avec des mèmes un peu connus. Donc n'hésitez pas, instagram.com/lefrontoffice. Aujourd'hui pour la rewind, on va faire un peu différemment de la saison précédente. On va essayer de suivre un petit peu plus l'identité, le front office. Pour ceux qui sont sur le Discord, vous avez vu, on a plein de catégories comme si on était dans une entreprise, on va dire. Là, on va essayer de faire pareil. Donc on aura d'abord un compte rendu, l'employé de la semaine, on va parler d'un gros dossier sur lequel on doit travailler, l'évaluation, et ensuite on partira sur le preview du Thursday Night Football. Donc voilà. Pour le compte rendu de la semaine, on va voir un peu, c'est un peu un 2-minute warning mais avec les scores, qu'on va essayer de faire ça rapidement. Donc si vous n'avez pas eu le temps de voir ça, les Chiefs ont battu les Ravens lors du Thursday Night Football. Pour le premier match au Brésil, les Eagles ont battu les Packers. Dans la red zone tout simplement, on a eu les Steelers qui ont battu les Falcons, les Bills qui ont battu les Cardinals, les Bears qui se sont imposés face aux Titans, les Patriots, comme j'avais prédit lors de la preview, ont battu les Bengals, les Texans ont battu les Colts, les Jaguars ont perdu face aux Dolphins. Donc c'était toi Anto qui disait lors de la preview que... Non, t'as pas de souvenir? Ah, je vois pas de quoi tu parles. Très bien, bon bah ça c'est prouvé, ça a prouvé tort. PA qui disait que les Panthers allaient gagner contre les Saints, on a pu le voir lors du match, c'était pas du tout ça. Les Vikings ont battu les Giants, les Chargers ont battu les Raiders, les Seahawks ont battu les Broncos dans le Russell Wilson ICO, les Cowboys ont battu les Browns, les Commanders ont perdu face aux Bucks, et dans le Sunday Night Football, les Lions ont battu les Rams, et dans le Monday Night Football, les Niners ont battu les Jets, pour le plus grand plaisir de PA, qui n'aime pas les Jets. Donc voilà, il aura le temps d'en reparler lors d'un preview potentiel ou d'un rewind. Il pourra faire son petit tour de victoire. Donc voilà, est-ce que vous avez un match, vous, qui vous a particulièrement plu, Doug, peut-être, si tu as envie de commencer? Est-ce qu'il y a un match qui t'a plu lors de cette semaine 1? Un match qui m'a plu en particulier, peut-être le premier parce qu'on l'attend énormément, c'était une grosse affiche. Et en plus, 2 premiers drives, 2 touchdowns, et peut-être, je veux pas spoiler la fin, mais j'en parlerai peut-être un petit peu plus tard. Oh, très bien. Et toi, Anto, un petit match qui t'a plu, à part les Saints? Ouais, forcément les Saints, pareil le premier match, mais sinon pourquoi pas un petit Texans Colts. J'ai trouvé le match dynamique, il y a eu des points. Les Texans ont gagné, mais ça n'a pas été si simple que ça. Les Colts sont venus les chatouiller. T'en parleras, je crois, aussi un peu plus loin de ton côté, Alex. Donc voilà, ouais, c'était un match fun à regarder. Yes, totalement, totalement. Et ben écoutez, on va pouvoir commencer avec l'employé de la semaine, donc qui est le joueur de la semaine. Doug, je vais te laisser commencer, si ça te va. C'est qui ton MVP de la semaine? Allez, mon joueur de la semaine, du coup, moi, c'est Josh Allen, le quarterback des Bills. Josh Allen qui, c'est simple, a porté absolument toute l'équipe. Hein, parce que d'année en année, on lui enlève des armes, on lui enlève du monde autour de lui.
Et du coup, lui, il est de plus en plus fort. Donc, juste pour parler un petit peu de stats, c'est 18 sur 23, 78% de complétion, 232 yards à la passe, 2 touchdowns à la passe et 2 touchdowns au sol pour lui. Donc 4 touchdowns au total. Le mec a tout fait sur le terrain. Il joue en plus derrière avec Cook qui lui fait 71 yards, donc c'est pas énorme pour un running back sur un match. Il a ses receveurs derrière, Coleman, etc., qui font pas plus de 50 yards. Donc réussir cette victoire-là, c'est juste lui tout seul qui l'a fait, quasiment. Et c'était hyper impressionnant à voir. Ouais, c'est d'accord. Josh Allen, on l'avait dit lors des différentes previews, c'était un peu le dernier, le dernier top joueur, un des derniers top joueurs de cette équipe des Bills, et là il l'a bien prouvé dans ce match-là. Anto, est-ce que toi tu veux parler de ton joueur de la semaine? Ouais, moi je parlerai de Jordan Mason, le running back de San Francisco, qui pour un match a réussi à faire oublier CMC, sauf pour ceux qui l'avaient dans leur fantasy, parce que là, du coup, ça piquait un peu. Mais ouais, un match solide. Il a fait 28 portées, 147 yards, une moyenne de 5,3 yards par portée, donc un touchdown. Il a vraiment été un moteur parce qu'au début, Purdy, il a eu un peu de mal au niveau des passes. Ça a mis du temps à démarrer et du coup, Mason, il était là pour faire le café. On se dit que quand il y aura le retour de CMC, il y aura un backup derrière lui. Il y aura Jordan Mason pour le remplacer de temps en temps, surtout dans l'optique des 49ers de laisser de temps en temps respirer un peu et se reposer un peu CMC. Là, on se dit qu'on a un second gars solide. Et puis alors moi je pensais que c'était son premier match en NFL, que le gars il était tout nouveau. Et on en discutait en off. Toi, Alex, tu pensais que c'était sa deuxième saison. Mais en fait, le mec, il est là, c'est sa troisième saison là qui débute. Donc, et pour le coup, il a fait 147 yards là sur ce match. Sur ses deux saisons précédentes, il a fait 258 et 206 yards. Donc le mec, il a quasiment fait en un match ce qu'il a fait en 2 ans à chaque saison. Donc voilà, un fort impact. On espère le revoir et on va le revoir sûrement dans la saison. Ouais, je pense qu'on va beaucoup le revoir. Vas-y, Doug, pardon. Au-delà de sa performance qui est assez forte, pour le coup, ceux qui connaissent pas trop en ligne offensive, justement, regardez ce match-là, regardez la ligne offensive, et notamment, même tous, parce que Trent Williams a été plus qu'énorme, alors que le mec a passé l'été en claquette sans s'entraîner du tout. Hier, GG, dans le premier épisode, disait, c'est le tonton qui a joué en Ligue 2 au foot, tu le crois pas trop, et il vient l'été avec toi faire un 5 et il te met la fessée. C'est un petit peu ça. Le gars, il s'est pas entraîné de tout l'été et puis il est trop fort sur son premier match. Mais regardez la ligne sur les portées de Mason. Mason n'est pas touché, n'est pas touché par un joueur avant 4-5 yards. Il peut avancer 4-5 yards avant d'avoir le premier contact. La ligne offensive des Niners a roulé sur la défense des Jets d'une façon assez incroyable. Ouais, c'était assez impressionnant face à une défense des Jets. Normalement, c'est leur point fort. Là, ça n'a pas du tout été le cas lors de ce match-là. Et pour nos amis fans de fantasy, vous n'avez pas trop aimé, je pense, l'annonce de Jordan Mason qui arrive pour remplacer Christian McCaffrey à la dernière seconde, surtout quand on entend que les Niners le savaient depuis vendredi. Donc ils se sont bien gardés l'info et ils se sont dit non, on le donnera beaucoup plus tard. Je croyais que pour les blessures, t'étais obligé de... Là, on sort un peu du scope de la fantasy, hein. Mais je croyais que pour les blessures, t'étais obligé de prévenir dès que tu savais. Et visiblement, ils ne l'ont pas fait. Donc assez étonnant de la part des Niners. Moi, de mon côté, mon employé de la semaine, c'est Baker Mayfield. Alors, au plus grand plaisir de Doug, j'imagine. Mais le mec a été assez incroyable sur tous les drives qu'il y a eu. Il y en a eu 4, 5, 6, 7, 8 vrais drives, parce qu'il y a le 9e, mais le 9e c'est juste deux nils. Donc il y a eu 8 drives, il y a eu 7 fois où il y a eu des points, et il y a eu un seul 3 and out. Sur ces 30 tentatives, il complète 24 passes, 289 yards, 4 touchdowns. Il court 3 fois pour 21 yards. Moi, ce qui m'impressionne le plus, surtout, c'est qu'il n'a pas le temps de lancer et qu'il lance très bien. C'est la défense qui a subi le plus de pression et le temps pour lancer le plus court. Il avait, je crois, 2 secondes 5 à peu près pour lancer en moyenne.
et il arrive quand même à faire, à supporter. 2,62, ouais. Ouais, c'est ça, 262, ok. Il arrive quand même à supporter 3 receveurs à plus de 60 yards, dont Mike Evans à 2 touchdowns, Chris Godwin à 1, et c'est des passes qui... Godwin, il est parfait, 8 sur 8, Rashad White, 6 sur 6, Mike Evans, 5 sur 6, t'as une précision quand même qui est assez forte, et puis un sentiment de leadership assez fou. Donc pour Mayfield, surtout quand tu vois, et Anto, tu auras le temps d'en parler tout à l'heure, mais quand tu vois la comparaison, vu qu'il était ancien QB des Browns, et tu vois ce qu'ils ont maintenant, il était ancien QB des Panthers aussi, et tu vois ce qu'ils ont maintenant, et, tu te dis, le mec quand même, il continue de faire le tour, et de faire le tour de sa petite carrière tranquillement, et un bon vin, quoi, il s'améliore avec le temps. Tu veux rajouter quelque chose, Doug? Non, je veux pas porter l'œil là. J'ai pas Ok. voulu le mettre moi en... J'ai pas voulu le mettre en joueur de la semaine. Ouais, putain, il fait une sacrée performance et l'équipe est prête, quoi. Donc, on peut que espérer de belles choses du côté de Tampa cette saison, sachant que ça a aussi montré des belles choses du côté de la Nouvelle-Orléans, mais ça dépend aussi. Je veux pas tirer sur l'ambulance, mais j'ai l'impression que Carolina, c'est catastrophique, en tout cas ce qu'ils ont montré sur ce premier match. Et les Falcons s'égalent à eux-mêmes, hein, ils se sont fait casser la bouche et voilà. C'est à peu près ça. C'est un bon petit résumé. Un bon petit résumé. Voilà pour nos employés de la semaine, du coup. Baker, Josh Allen, Jordan Mason. N'hésitez pas, vous, si vous avez votre MVP de la semaine, à nous le dire en commentaire de YouTube ou de Spotify. Alors, vas-y. Par rapport à hier, en fait, j'avais mes deux collègues qui avaient des joueurs défensifs, donc j'ai pas osé moi aussi aller du côté défensif. Mais là, vu qu'on a 3 offensifs, je voulais parler quand même de TJ Watt parce qu'il y a quelque chose qui était assez choquant sur ce premier dimanche. Quand on regarde le red zone, on voit quasiment pas les défenses. C'est dur de réussir à avoir un joueur défensif qui a brillé. On a vu que TJ Watt sur ce match-là. Il a été Clairement. impressionnant alors que c'est le red zone. Kurt Cousins, il doit être en train de faire des cauchemars depuis 3 jours là. On a vu que lui sur le terrain. Il a mangé la ligne des Falcons. T'avais l'impression que le maître il jouait avec des poussins, quoi. C'était assez impressionnant à voir. Donc une petite mention spéciale en deuxième employé à TJ Watt déjà sur ce premier match. Ouais, totalement. Et pour rappeler, pour le dire, GG en MVP de la semaine, en employé de la semaine, il a mis Keyon White, le defensive end des Patriots, et PA a mis Zach Bone, le linebacker des Eagles. Donc voilà, si vous en avez des différents, dites-nous tout en commentaire, et on pourra débattre avec grand plaisir. On va parler maintenant du gros dossier, donc l'événement qui vous a plu, qui vous a marqué cette semaine, que ce soit positif, négatif, neutre, peu importe, ça peut être un match, une blessure, des arbitres, un peu de tout ce que vous voulez. Je vais commencer cette fois parce que c'est un truc très bref et donc je vais en parler, mais Anthony Richardson, ça passe en arrière quand il glisse, qui met 60 yards et que ça arrive pile poil dans les mains de son receveur. Si vous l'avez pas vu, allez le voir. Il y a plein d'angles en plus qui tournent là en ce moment sur Twitter, notamment avec la vue du dessus, la vue du côté. Enfin, Ouais. la vue du dessus, elle est assez folle. Donc si vous n'avez pas vu Anthony Richardson là on avait vu beaucoup ses facultés de course. Là, on commence à voir ses facultés de passe. Le mec, il a quasi pas joué de sa carrière en poste de QB, que ce soit en universitaire, en high school ou en NFL. Et il arrive à te faire des plays comme ça où t'as l'impression de voir un Aaron Rodgers en année 6 ou un truc comme ça. Et enfin, monstrueux. Ouais, la bombe, elle fait rêver. Et on a retrouvé un peu le Richardson qui avait séduit très éphémèrement la saison dernière. Et ça annonce du bon, hein, les Colts solides. Et ouais, Richardson, lance-nous plus de bombes comme ça, fait le show, éclate tout. Franchement, puissance, précision, là, il y avait tout. C'est une passe parfaite. Ouais, c'est ça. Et il a lancé. Après, il a lancé que 19 fois la balle, il l'a complété que 9 fois. Beaucoup couru, beaucoup de courses de lui et de Taylor. Mais voilà, il y a quand même. Faut lui laisser le temps. Voilà, faut lui laisser le temps. Exact. Faut lui laisser le temps, d'autant plus, comme tu dis, qu'il n'a pas joué du coup quasiment la saison dernière. Il fait 3 matchs. La saison d'avant, il est chez les Gators de Florida et c'est l'année Covid. Et ça joue pas. Donc en fait, le mec a été pris 4e sur une hype de son combine qui avait été énorme. Et en fait, bien leur en a pris. Alors oui, effectivement, et c'est un débat qu'on a eu,
Et c'est des discussions qu'on a sur le Discord. Venez sur le Discord parce que ça parle toute la journée. On a des débats dans tous les sens. C'est un régal. Donc ceux qui y sont pas encore, surtout, venez nous rejoindre. Et oui, il y a un problème sur les passes courtes et de précision. Il y a un problème de précision. Après, sur un joueur qui a 21 ou 22 ans, il a la lecture, il a les capacités athlétiques. Pour moi, la précision, ça se travaille. Alors, il doit y avoir un socle solide à la base. On passe pas de peintre à Aaron Rodgers, c'est certain. Mais à 22 ans, je pense que c'est un joueur qui peut progresser sur ce côté-là et être vraiment complet. Parce que si on lui rajoute la précision sur les passes courtes, sur les passes intermédiaires, quel joueur incroyable. Il se protège un petit peu, apprend à slider, va pas non plus dans le mur à chaque fois et tu vas largement passer, quoi. Du coup, j'ai une question, Doug, pour toi. Parce que là, on a les deux choses la chose que tu aimes le plus et la chose que tu aimes le moins. C'est-à-dire qu'on a un QB double menace, mais qui vient des Gators. Comment tu évalues ces joueurs? Est-ce que c'est un joueur qui, du coup, est bon parce qu'il est passé par les Gators? Non, c'est pas une histoire de joueur. Et lui, pour le coup, en fait, ce que je reproche aux double menaces en général, c'est qu'ils sont incapables de faire ce genre de passe. Hmm. Si vous regardez, je veux pas, voilà, être médisant là-dessus, mais Lamar Jackson, la différence entre Lamar Jackson et Mahomes, c'est que Lamar Jackson, sur le dernier drive, il y a une passe toute faite avec un joueur qui est complètement seul dans l'embut. Il lui fout la balle 2 mètres au-dessus alors que la passe, elle est facile. Et il met une passe derrière un petit peu compliquée que Likely n'arrive pas à rattraper. Ça se joue à pas grand-chose, mais ça tombe pas dans le bon sens. Jaden Daniels, oui, il a mis 2 touchdowns au sol. Mais je suis désolé, il a pas fait une passe. S'il continue alors qu'il est taillé comme un tuteur à géranium en plus, s'il continue à courir comme ça, il va faire une Richardson l'année prochaine. Et c'est vraiment pas ce que je lui souhaite, mais s'il se protège pas plus, ben il finira pas la saison. Donc Richardson, je trouve qu'il y a une autre dimension quand même. Il est capable de big play. Regarde, Josh Allen, typiquement, c'est un double menace. Ben, c'est un vrai double menace. C'est pas juste qu'il est nul à la passe et du coup on dit c'est un double menace parce qu'il sait courir. Pas faux. Mais très bien. Au moins, c'est très clair pour moi. Je comprends mieux maintenant pourquoi est-ce que Je comprends mieux. Donc, très très clair. Est-ce que tu as envie de parler, Doug, de ton deuxième MVP de la semaine, du coup? Mon deuxième MVP de la semaine, c'est le mouchoir jaune. C'est le mouchoir jaune. Je vais pas dire que ça m'a gâché un petit peu les choses, mais j'ai trouvé énormément de, de, de flags pas forcément méritées. Juste comme ça, je me suis amusé, j'ai repris tous les matchs, je les ai comptés. Combien de flags sur les 16 matchs? Je vous laisse essayer de deviner 2 secondes. Je sais pas, 200? Ouais, 199. Ouais. 199 flags sur 16 matchs. Ça fait 12,5 flags par match. On commence avec le match du jeudi. On a eu 4 ou 5 flags d'affilée qui ont été sifflés pour défaut d'alignement de la ligne offensive. J'arrive pas trop à comprendre. Voilà, ils ont dit on va sévir là-dessus. Ouais, mais les gars, déjà que c'est un jeu qui est haché, vous pouvez pas, c'est pas vous les stars sur le terrain en fait. Au bout d'un moment, prenez ce qu'il y a à prendre. En fait, ce que j'arrive pas à comprendre, voilà, ça va être, par exemple, un gars comme Taylor. Taylor, il a été pénalisé une fois pour un départ anticipé. D'ailleurs, on va l'envoyer en stage à la SNCF qu'il arrête d'être en avance, ça lui fera du bien. Et il a été pénalisé qu'une fois alors qu'il peut être pris quasiment sur tous les jeux. Et à côté de ça, ils prennent pas Roquan Smith qui joue sale terrible, qui met 2 tampons à Mahomes en dehors du terrain. Ils prennent pas la blessure de Jordan Love. Je suis désolé, mais le plaquage de Carter, il est dégueulasse. Il est sur sa jambe. Il le fait tomber exprès pour lui faire mal. Il y a aucune raison d'amener le joueur au sol à ce moment-là. Le ballon est parti, etc. Donc ces trucs-là de jeu sale, ils les prennent pas. Et après, ils vont pinailler sur des défauts d'alignement. Ça, 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 c'est le genre de truc qui m'énerve, quoi. Voilà. On en revient à ce qu'on disait beaucoup avec GG la saison dernière. Hein. T'es dans une des ligues les plus suivies, qui ramènent le plus d'argent au monde, et t'as des arbitres amateurs. Ça, j'arrive toujours pas à comprendre ça. C'est incroyable. C'est un sport où t'as 5-6 mois, on va dire, de saison si tu prends pré-saison, Super Bowl et que tu prends un peu large. Donc t'as 6 mois où tes arbitres ils font rien, tu pourrais les former, faire en sorte que ce soit le mieux possible, en engager d'autres. Je vais pas me dire qu'il y a personne aujourd'hui aux États-Unis qui veut faire arbitre en NFL. Donc ouais, je sais pas, c'est assez fou pour moi.
Ouais, il devrait créer une institution, un truc sérieux, professionnel, avec ouais, des formations, des mecs qui montent, parce que c'est vrai que c'est incroyable. J'ai l'impression de toute façon, ce débat, il est éternel en fait. Tous les ans, tu peux en parler et tu peux critiquer l'arbitrage, les fautes, comment c'est géré. C'est vraiment c'est n'importe quoi. Ouais, assez d'accord. Anto, est-ce que Sur- tu veux parler de... Ah, vas-y, pardon, Doug, vas-y, excuse-moi. Ouais, surtout que c'est un sport qui demande pas d'interprétation de la règle pour le coup. Tu vois, un sport comme le rugby, il y a toujours de l'interprétation et tu es obligé de... Il y a plein de règles aussi. Là, il n'y a pas d'interprétation à avoir. C'est blanc ou noir ce sport. Il y a rien de plus simple. Il y a pas d'esprit de la règle. Donc en fait, il suffit juste d'appliquer d'appliquer la règle, c'est tout. Il y a pas à se poser la question là-dessus. Et des fois, putain, même ça, ça semble compliqué quoi. Alors qu'ils sont 5 sur le terrain. Ouais. Et que t'en as et que t'en as en plus dans le booth pour En Hum. plus, regarder la vidéo. C'est ça qui est assez fou et que, genre, des fois, t'as des... Enfin, moi, ça me fascine que tu revois pas, peut-être pas tous les plays, tu vois, mais dès que t'as un souci, un doute, surtout si la balle, elle sort derrière, tu le regardes. Enfin, moi, ça me fascine que ce soit pas le cas. Je trouve ça assez douteux comme manière de fonctionner. Donc, hmm. voilà. Anto, toi, tu veux partir, tu veux traverser la mer des Caraïbes et nous parler d'un autre match. Ouais, celui bah, entre les Packers et puis les Eagles, donc qui s'est déroulé à l'Arena Corinthians de Sao Paulo. Donc au Brésil, premier match en Amérique du Sud. Alors le match était beau, hein, il y a eu du point, il y a eu du combat, il y a eu du suspense jusqu'au bout. Moi, c'est surtout autour en fait qui me dérange. Il y a ce débat. C'est un peu comme avec l'arbitrage en NFL. Il y a toujours ce débat chaque année avec les terrains en NFL par rapport à la santé des joueurs, par rapport à leur état et tout. Les gars, le terrain était catastrophique. Les gars, ils glissaient. Tu avais l'impression que c'était des courses de Benny Hill. Je pense que tu peux faire une blague, tu peux faire un montage en mettant la musique, que ça sera la même. Les mecs, ils glissaient dans tous les sens. Il y a eu des bobos, il y a eu comme ça. Donc, un terrain immonde. Et puis, alors, le stade aussi. Franchement, le stade dans les gradins, c'était pas éclairé. Alors, heureusement que le public, on l'entendait. Heureusement qu'ils étaient chauds, les Brésiliens. Parce que le public, on ne l'entendait pas. On entendait les speakers un peu, mais moi j'ai trouvé le match en fait autour fade. Sur le terrain c'était beau, mais autour c'était fade. Alors que généralement les matchs qui s'exportent hors États-Unis, il y a quand même un grand mouvement de fête et tout. On se rappelle hein, Tom Brady qui avait dit très ému quand il avait fait son match en Allemagne, ça a été un magnifique public avec une merveilleuse ambiance. Là j'ai l'impression que c'était fade, fade, fade. Ouais, assez compliqué hein, là, quand tu vois l'état de la pelouse, quand tu vois les conditions pour y aller, quand tu vois qu'il y a une blessure, limite il faut attendre d'être rentré aux États-Unis pour la traiter. Tous les matériaux que t'envoies, ça prend des mois pour envoyer juste des équipements pour un match. Enfin, moi j'ai un peu du mal avec ce genre de choses. Je sais pas, je trouve ça un peu bizarre de faire tout ça pour un match. Après, ça t'ouvre un marché, si ça fonctionne, c'est cool, mais j'ai l'impression que le Brésil, c'est pas non plus le meilleur truc. Et puis en plus, la sécurité sur place, quoi. Les mecs, ils étaient barricadés dans leur hôtel pour pas se faire braquer. C'est Ouais, c'est. compliqué, quoi. Mais puis ils ont rien fait pour Arrêtez de arranger jouer des parce matchs dans que. les pays du tiers-monde. Hein. Ouais, je sais pas si. Ouais, peut-être, peut-être. Non, mais ça partait d'un bon sentiment et ça part aussi dans l'idée d'exporter la NFL dans le monde. Mais ouais, faut faire quelque chose. Surtout qu'ils se cassent pas mal la figure, les joueurs, sur la première mi-temps. Et tu te dis, bon, à la mi-temps, ils peuvent essayer de faire quelque chose. Ils peuvent essayer, je sais pas, de passer une machine, enfin, faire quelque chose, quoi. Ils ont les moyens avec tout l'argent qu'ils ont. Mais en fait, non, le deuxième mi-temps. C'était Hmm. pareil, ils ont continué. Puis c'est Saquon, dès sa première action, qui a glissé d'ailleurs en plus. Il a fait un gros match, mais je crois que première action, premier ballon, il glisse, il se ramasse. Voilà, c'est n'importe quoi. Pas évident, pas évident. Bah très bien, ça conclut un peu notre gros dossier. On va pouvoir passer à l'évaluation. Donc l'évaluation, quelle est notre équipe qui nous a le plus plu et l'équipe qui nous a le moins plu. Euh, Doug, tu parlais un petit peu plus tôt que tu allais reparler du Thursday Night Football. Donc j'imagine que ta top équipe est plutôt du côté du Missouri. Et oui, ma top équipe est du côté du Missouri. J'ai mis Kansas City. J'ai mis Kansas City parce que voilà, on les attendait. Il fallait qu'ils réagissent par rapport à la saison dernière où ils avaient
où ils avaient raté ce premier match. Et donc ils étaient attendus et ils ont largement répondu présent. Ils ont largement répondu présent et on a vu un Mahomes qui n'est plus obligé de jouer qu'avec Travis Kelce. On a vu un Mahomes qui a envoyé des ballons vers Rashee Rice et Rashee Rice va probablement passer toute la saison avec Kansas City parce qu'il ne sera pas jugé avant la fin de l'année. Et on a vu surtout un Xavier Worthy qui sur ses 3 premiers ballons met 2 touchdowns. On a donné une nouvelle arme, un nouveau joujou à Andy Reid qui savait exactement comment l'utiliser. Ça fait peur, c'est terrifiant. Voilà, c'est terrifiant et la défense est toujours au même niveau. Donc ça va. S'ils arrivent à régler ce problème de tackle qui est pour moi indigne d'une telle équipe, ils peuvent vraiment aller chercher cette 3e bague. C'était très très impressionnant. Ouais, un match dur, ils ont réussi à s'en sortir. Alors ils s'en sont sortis notamment grâce à un orteil pour l'histoire de Likely, mais t'en parlais un peu plus tôt. Hein. Lamar, il aurait pu faire aussi des meilleurs plays. Likely, s'il retombe pas bien, c'est qu'il est aussi poussé. Donc après, les Ravens allaient tenter à 2 points en plus, donc t'aurais même pas eu de prolongation. Et mais franchement, ils s'en sont très bien sortis. Hein. Le Worthy est assez incroyable, je trouve pour une première. Je m'y attendais pas particulièrement et très très fort, très très fort. Toi, tu veux parler des Saints ou tu veux parler de ton équipe? Tu veux parler des Chiefs ou tu veux parler de ton équipe? Du coup, les Saints. Non, mais vite fait pour rebondir, mais c'est vrai que tu vois, le match il se termine 20-27. Il y a qu'une possession d'écart pour les Chiefs. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas eu besoin de forcer pour le match. Ça a été tranquille. Côté Ravens, j'ai trouvé un Lamar Jackson un peu, je sais pas, sur les nerfs. On le voyait comment il réagissait sur le terrain et en dehors du terrain. Il n'arrêtait pas d'alpaguer ses coéquipiers. Il avait l'air frustré, il tapait dans ses mains, il tapait du pied quand une passe ne fonctionnait pas. Du coup, ouais, les Ravens, début poussif. Alors, moi, j'avais utilisé, je crois, hein, dans la preview, qu'ils allaient se liquéfier. Donc, peut-être pas autant. J'ai peut-être un peu abusé sur le terme. Mais voilà, victoire très, très simple des Chiefs. Et ça va encore aller au bout. Je crois que tu l'avais dit, Alex, c'est énervant, comme d'hab. C'est les Chiefs au bout. Et puis basta. C'est vrai que ça énerve. Mais c'est comme ça. Yes. Tu veux enchaîner avec tes Saints? Bien sûr. La franchise pour laquelle tu croyais en 100%, Alex, on est d'accord. Ah, moi, je toujours pas confiance en les Saints sur cette saison. Non, bien sûr. Mais oui, je savais pas si je sais pas si j'avais dit Panthers ou Saints sur le Rewind. T'avais dit Saints. Ouais. T'avais hésité et t'as bien fait d'hésiter. Ouais. Non, alors, ok, c'est la week 1, ok, c'est les Panthers. Et, les Panthers, ils ont peut-être déjà un pied dans le cercueil, on n'en sait rien. Mais quand même, faut se satisfaire, c'est une victoire. Moi, j'avais dit, hein, on perdait, c'était déjà terminé pour nous la saison. On a gagné avec panache. Et non, moi, surtout ce que j'ai bien aimé, bon, comme d'habitude, la défense, c'est du solide. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Denis Allen, on en pense qu'on veut. Il est bon pour gérer la défense et il a les joueurs pour. Mais c'est surtout au niveau de l'offense. J'ai aimé ce que j'ai vu de Carr. Ça a été sérieux, hein, 19 sur 23 au niveau des passes, 200 yards, 3 touchdowns. J'ai aimé ça. J'ai aimé aussi la ligne. Alors, la ligne n'a pas été exceptionnelle. Néanmoins, elle a fait le boulot. Elle n'a pas été cette grande porte ouverte qu'elle a été toute la saison dernière et qui n'a justement pas permis à Carr de pouvoir développer son jeu. Et on voit que quand Carr a un minimum de temps pour lancer un ballon, avec son expérience, bah, il sait le faire et il a des joueurs autour. J'ai aimé aussi Rachid Shahid parce que bon, Olave a été très absent. Mais Shahid a montré que c'était un vrai receveur 2, voire un bis quand il n'y avait pas de Olave. Toujours Taysom couteau suisse Hill, on l'utilise dans divers systèmes, ça fonctionne. Camara toujours présent. Donc voilà. Et puis Fouaga aussi, le petit nouveau, notre petit rookie sur la ligne, qui a été très très propre. Donc ça annonce que de bonnes choses. Donc voilà, si à minima la ligne offensive fait le boulot et laisse le temps à Carr de poser son jeu, ça sera pas si catastrophique que ça, les Saints cette année. Ouais,
assez d'accord. Hein. Les Saints, ça s'est bien débrouillé, je trouve. Après, encore une fois, faudra voir contre une meilleure opposition la semaine prochaine. Là, c'est Ouais, compliqué, je trouve, de juger Dallas. parce que, ouais, en plus c'est Dallas. Bah, c'est bien, ça fait une Voilà. bonne transition. Parce que moi, c'est l'équipe dont je voulais parler, qui pour moi, l'équipe qui m'a le différentiel entre mes attentes et ce que j'ai vu. C'est la plus grosse différence, c'est les Cowboys qui sont allés affronter les Browns et qui les ont battus 33-17. Alors on pourra dire aussi, attention, c'est les Browns de Watson. L'attaque était cata. Je pense que oui, hein, effectivement, Watson c'est plus du tout le joueur que ça avait pu être auparavant. Mais moi c'est au niveau même de l'attaque comment dire, l'attaque des Cowboys, je l'ai trouvé enfin bonne, on va dire. On a eu la nouvelle que Dak Prescott était le joueur le mieux payé de l'histoire de la ligue juste avant le. C'était quand? C'était en début. Est-ce que c'était dimanche? Ouais, c'est dimanche qu'on a eu l'info. Dimanche à Ouais, c'est à 18h. 17h, ouais. Donc, ouais, c'est ça. Il prend 240 millions sur 4 ans, donc 60 millions par an. Quand le premier avant était à 55. Donc, voilà. Il arrive, il fait son match propre, on va dire. Pas ouf, pas nul. Pas d'erreur, on va dire. Et, comment dire, ça distribue bien le ballon entre Lamb, Cooks, un peu de Ferguson aussi. Mais là où ils m'ont impressionné aussi, c'est la défense. Alors ils ont un nouveau coordinateur défensif maintenant qui arrive, c'est Mike Zimmer si mes souvenirs sont bons, l'ancien head coach des Vikings qui je crois est venu en defensive coordinator du côté des Cowboys. Bah, c'est monstrueux je trouve et j'ai hâte de voir ce que cette équipe va faire avec un Zeke Elliott qui a fonctionné de manière correcte encore une fois. Et on va voir. Les Cowboys, j'avais zéro hype. Et je pense qu'ils vont faire comme ils font chaque saison. Une bonne saison régulière et rien en playoff. Ça change pas de mes attentes globales de l'équipe. Mais je m'attendais à moins bien même sur cette saison régulière. Et ce bon début contre les Browns me rassure pour eux. Bah voilà. On va passer au flop cette fois-ci, si vous voulez. Et Attends, Anto, Vas-y, Doug, pardon. excuse-moi, j'ai un petit décalage. Ouais, pour rebondir là-dessus, effectivement, ce qui est assez impressionnant, c'est que l'offense des Cowboys ont réussi à dominer la défense des Browns, qui pour le coup, elle, tient la route. Contrairement à l'attaque, la défense des Browns, c'est quand même une référence. C'est top 5 défense dans la ligue, quoi. Et ils ont vraiment réussi à les dominer. Prescott a vraiment réussi à distribuer le ballon un petit peu partout. J'ai encore quelques réserves sur le jeu de course. On va voir. Je pense que ça manque d'un top player quand même à ce niveau-là, mais quand même le duo Cooks Ouais. Lamb, ben ça fonctionne, ça fonctionne. Mais par contre, oui, je sais pas si on va en parler après parce que j'ai pas vu le déroulé, mais parler de l'offense des Browns, là Ça va c'est parler des Browns. catasse. Ok, ben, je garde alors. Je le mets là, sous le coude, là, je On garde. va en parler maintenant. Ah, on peut en parler maintenant. On Pour va en parler rebondir. maintenant, c'est le flop, donc l'équipe qui nous a le moins plu cette semaine, mais c'est le flop d'Anto. Anto, tu veux commencer à parler des Browns? Ah ouais, alors, ultra déçu par la presta des Browns. Mais comme tu le disais, finalement, bon, on savait, hein, il y avait un match entre deux top défenses, hein, les Browns et puis même, même les Cowboys. On peut en parler, mais ça reste du solide et ça allait jouer sur l'attaque. Et en fait, j'ai mis top équipe parce que bon, c'était top équipe, mais on peut surtout souligner, c'est quand même Deshaun Watson. Ça a été cataclysmique comment il s'est trouvé sur ce match. Pour rappel, on peut refaire les petites stats quand même, mais il est à 24 sur 45. C'est-à-dire que le mec, il a forcé jusqu'au bout. Ça veut dire qu'il est au bar, il demande 3 fois la même fille si elle veut pas boire un verre avec lui. Bon, avec lui, c'est plutôt 26 ou 27 filles qu'il a forcé, mais le mec a forcé tout le match et on s'est pas dit à un moment, il faut peut-être arrêter la catastrophe. 24 sur 45, 169 yards, un touchdown, 2 interceptions. Non, mais le mec, il s'est fait saquer dans tous les sens. Il a fait des passes lunaires, on n'a pas compris à qui il voulait envoyer. Pour dire le. Ouais, ouais, c'est ça, il voulait envoyer à CDM, mais il pensait qu'il était dans la même équipe. Le mec, il connaît pas le roster des Browns, et il joue jamais avec eux, il est tout le temps blessé, le gars, donc de toute façon, c'est ça. Et pour dire, c'est Njoku Tayen qui a fait 44 yards à la réception. Voilà, c'est sa meilleure cible. Donc, vraiment, le mec est passé à côté de son match. Et tu vois,
Doug parlait de Josh Allen tout à l'heure en joueur de la semaine. Et on n'a pas, on n'a pas arrêté de dire sur les Bills, ouais, ça s'affaiblit, ouais, cette année, ça va être peut-être plus compliqué et tout. Mais là, tu vois, on a vu un vrai Josh Allen, voilà, quarterback, franchise quarterback, il a porté son équipe, et là, c'est à l'inverse. Là, le quarterback, il a descendu, mais totalement son équipe, qui pourtant est une des équipes les plus complètes. Ouais, assez d'accord avec ce que tu dis et comment dire, même sur le touchdown qui est marqué, c'est Judy qui va vraiment la chercher parce que la balle elle est pas belle, hein, je trouve. Oui, en plus, ouais, ouais, non, mais oui. La balle elle est moche et moi un truc qui m'a inquiété un peu avant que je te laisse la main Doug, c'est le côté même dans l'équipe t'as personne qui le veut Watson, hein, parce qu'à un moment t'as un offensive lineman qui est par terre, Watson essaye de le récupérer, de le relever. Et non, le mec, il veut même pas de son aide. T'as l'impression que t'as vraiment personne qui a envie de jouer avec lui. Et quand c'est tes linemen qui n'ont pas envie de jouer avec toi, ils n'ont pas forcément non plus très envie de bloquer pour toi. De se prendre des gros, des mecs qui ont, je sais pas, qui font 200 kilos, arriver vers eux pour protéger un mec que t'aimes pas, c'est un peu compliqué. T'as envie de leur ouvrir la mer rouge. Donc, euh, donc ouais, Bah, il a pris cher, hein. Il a pris cher pendant le match, hein. ouais, bah, il aurait pu prendre encore plus, je pense. Doug, est-ce que t'as envie de parler un peu des Browns? Ouais, ben du coup, il faut en parler, quoi. Il faut ouvrir le dossier Watson. Je pense qu'on a été suffisamment patient avec lui au niveau du jeu. Le mec, il n'a absolument plus rien à faire. Il a absolument plus rien à faire à la tête d'une équipe comme les Browns qui veut jouer les playoffs tous les ans. Voilà, il est cataclysmique. Les Browns sont mis dans une situation très 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 compliquée avec son contrat. Là, on commence à avoir des affaires qui ressortent. Franchement, moi, je suis à la place du GM. Tous les soirs, il y a une fille qui sonne à sa porte. Je le piège dans tous les sens parce qu'apparemment, il a une clause pour faire sauter son contrat. Je me demande même. Alors, GG hier avait enfilé sa petite casquette d'inspecteur du FBI. Il me disait oui, il y a l'affaire qui sort maintenant après le premier match, etc. Est-ce que bon, voilà, sans présumer je pense que les Browns ne feront rien du tout pour étouffer l'affaire cette fois-ci. Et je pense qu'il faut qu'ils s'en servent même pour que ce mec arrête de jouer parce que là, vont se flinguer la saison. Et je vois pas avec Winston, mettez Winston de suite, ça sert à rien. De toute façon, vous le payez. Mettez Winston de suite parce que vous allez, vous perdez encore un match et avec votre calendrier, c'est fini. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, comment dire, là, Watson, je pense que chaque match qui passe, on sait qu'il ne rejouera plus en NFL. Après, à la fin de son contrat, il jouera plus. Les Browns, je pense, c'est sa dernière équipe. Il n'y a pas un monde où, enfin, en tout cas, je vois pas de monde où une autre équipe lui donne un contrat. Ouais, c'est Je sûr. le vois, enfin, très très faible. Je le vois pas en backup. Je le vois pas en troisième. Je pense que là, sa carrière, elle est terminée et il est payé 46 millions garantis, quoi. Mais à la fin de son contrat, c'est Et fini. on a vraiment l'impression que personne veut jouer avec lui. Comme tu dis, lui, quand il est au sol, personne ne le relève. Il essaie de relever les gens. Ils veulent pas. Alors après, il y a l'image, on sait pas. Est-ce que peut-être qu'il le voit pas. Tu vois, on voit pas le visage du lineman. Donc on sait pas si c'est sciemment qu'il le fait. Mais en tout cas, la NFL aime bien faire ça. Les Américains aiment bien faire ça, mettre des petits dossiers comme ça. Mais non, voilà, le gars n'est pas soutenu. Et quand tu vois, quand tu vois la comparaison avec un Baker Mayfield, sans parler du jeu, sans parler des performances sportives, t'as vu comment Baker Mayfield il rassemble tout le monde, c'est un bosseur, t'as l'impression les mecs qui se cassent le cul pour le protéger, t'as l'impression que tout le monde, il amène tout le monde dans son sillage. Là, c'est l'inverse. Non, c'est catastrophique d'avoir un joueur comme ça. Totalement. Doug, est-ce que tu veux parler de ton équipe? Flop de la semaine. Eh ben mon flop, et ça me fait mal parce que ça me fait mal à mon petit cœur de lover d'Aaron Rodgers, mais c'est les Jets pour moi qui m'ont déçu. On attendait Rodgers quand même depuis maintenant 1 an et demi qu'il a signé avec les Jets. Et mis à part un très beau drive qui dure 7 minutes où il fait vraiment du Rodgers, sinon après ils se sont fait éclater par les Niners. Alors est-ce que les Niners sont à un niveau encore au-dessus de d'habitude? C'est possible. Et encore il leur manque CMC, il leur manque quelques joueurs Persol qui peut quand même amener, je pense aussi parce que c'est Dickens, comment il s'appelle le Jennings, c'est Jennings qui le remplace. On pense absolument pas qu'il serait sur le terrain. Euh, non, franchement, les Jets m'ont déçu. Les Jets m'ont déçu en défense.
parce que le front seven des Jets s'est fait manger par la ligne offensive des Niners. Les Jets m'ont déçu en attaque, parce que mis à part ce drive-là qui a été satisfaisant, un Garrett Wilson où on voit par contre qu'il y a du talent et qui est satisfaisant aussi, mais ouais, ils sont un niveau en dessous celui que je les attendais. Donc à voir sur un prochain match, mais pour le moment pour moi c'est pas contender même Super Bowl dans une AFC, hein. Ça va être compliqué, hein. Ouais, t'as un match qui était compliqué face aux Niners, on s'en doutait que ça allait être compliqué. Parce que voilà, ça reste les Niners. T'as Rodgers qui doit, comme le disait PA à juste titre, hein, Rodgers doit revenir d'une blessure de son tendon d'Achille à 40 ans. Si tu fais encore une fois une comparaison Kevin Durant, ça a pris 2 ans. Là, t'as un sport aussi où tu dois vraiment être sur tes appuis. On va voir, hein. Moi j'ai vu quand même des belles choses sur ce match-là. Mais effectivement, si t'avais envie de faire une statement win, c'était là où fallait la faire. C'est t'arrives, tu gagnes, tu bats les, comment dire, tu bats les Niners qui ont été au Super Bowl la saison dernière. Et là tu fais vraiment quelque chose. Perso, j'ai encore confiance en ces Jets. J'attends de voir un peu plus. Et le match de la semaine prochaine va m'intéresser. Je sais plus contre qui c'est. J'ai un doute là contre qui il joue. Je vais aller regarder ça. Contre les Titans. C'est un match Donc facile. ça devrait se relever. Ils jouent Titans et Patriots. Ouais. Titans puis Patriots. On aura le temps d'en parler lors de la preview, je pense, de la semaine à venir. Mais les 4 matchs à venir là qui restent pour les Jets, si tu fais pas 4 victoires, c'est compliqué, je trouve, puisque tu joues Titans, Patriots, Broncos, Vikings. C'est Ah, mais quand même. ça, C'est dans ton ça, envie ça, de faire ça des devrait le victoires. faire, ça devrait le faire, parce que moi, le premier, j'ai peut-être vu les Jets trop beaux. Moi, j'avais mis les Jets, hein, je pensais qu'ils pouvaient aller un peu chatouiller Hmm. San Francisco, tu vois. Mais c'est vrai que San Francisco a été dominant à tous les aspects du jeu. C'était eux qui étaient vraiment devant et les Jets pouvaient rien faire. Mais je pense qu'il ne faut pas enterrer les Jets tout de suite parce que voilà, c'est le retour de Rodgers. Ils ont quand même une équipe ultra solide. Donc normalement sur la suite ça va le faire. Après c'est sûr que là si sur les 4 ou 5 prochains matchs ils arrivent qu'à tirer une ou deux victoires, il faudra peut-être commencer à se poser des questions, à s'inquiéter. Mais pour l'instant il n'y a pas trop, y a pas trop à tirer l'alarme. Yes. Yes. Moi, j'ai parlé de mon équipe flop. Et c'est genre, j'avais fait le petit prono lors de la preview que ça se passerait comme ça. Et ça s'est passé comme ça. Donc, je suis assez content. C'est les Patriots qui ont battu les Bengals. Et du coup, les Bengals, euh, comme chaque année, démarrent doucement. Mais je trouve que là, cette fois-ci, c'est dur. J'ai été très. Je trouve qu'il y a pas eu de motif d'espoir du côté de ces Bengals-là. C'était, c'était nul. En fait, bon après c'est un truc un peu global, mais au niveau de la passe, il s'est rien passé. Au niveau de la course, il s'est pas passé grand-chose non plus, à part Zach Moss qui, comment dire, a réussi à. En fait, Zach Moss et Chase Brown, c'était les trucs qui marchaient bien et ils leur ont donné la balle 12 fois seulement, alors que Burrow a lancé la balle 29 fois. Je me dis qu'il y avait quelque chose à faire un peu différemment, et comme chaque saison, il démarre doucement, et je me demande ce que ça va donner ces Bengals-là. Parce que quand tu regardes le calendrier des Bengals, c'est toujours compliqué parce que t'as la, comment dire, t'as la NFC, t'es dans la NFC, t'es dans l'AFC Nord, tu joues l'AFC Ouest, et tu vas aussi jouer comment dire, tu vas aussi jouer les Cowboys et les Eagles notamment. Donc t'as un calendrier qui est pas simple. La semaine prochaine, tu joues les Chiefs. Bah, j'ai envie de dire déjà attention aux Bengals, quoi. T'es en semaine 1 et je me dis attention aux Bengals pour les playoffs. En vrai, ils ont même pas été doucement, là, ils ont été à reculons sur ce match, hein. Je pense que, franchement, je ne sais pas le dire, hein, je te l'ai dit en off, Alex, les Patriots sont plus hypés que les Bengals, en tout cas pour l'état actuel, là, en 2024, et c'est incroyable, quoi. Vraiment, Jamar Chase, fantomatique, Bureau, oui, oui, mais non, on ne sait pas encore. Et ouais, un jeu au sol qui pouvait peut-être donner quelque chose, mais ils ont été trop frileux dans le coaching pour essayer de se lancer sur ça. Ouais, non, franchement, finalement, le 2-0, là, avec les Chiefs qui ont très bien démarré, qui sont solides, à mon avis, il va arriver, sans faire de prono tout de suite, mais ça va être compliqué pour les Bengals pour l'instant. Doug, t'as envie de parler des Bengals? Ben, les Bengals, ce qu'il y a, c'est qu'on les attend sur la fin de saison. Les Bengals, on les attend en playoff. Sauf que à rater ce genre de match avec le calendrier qu'ils ont, ben ils y seront pas.
Et ils y seront pas. Déjà, rien que cette victoire-là, ils ne peuvent plus faire de faux pas déjà. C'était vraiment une victoire facile à cocher sur le calendrier et ils sont passés complètement à côté. Alors oui, il manque T. Higgins, mais quand même avec Chase, avec ils ont aussi le tight end qui est pas mauvais, on l'a pas vu du tout. Tiens, Burrow, il a des armes autour et là il s'est rien passé. Ils ont même pas été pénalisés ou quoi. Pour le coup, eux, c'est l'équipe la moins pénalisée. C'est normal, il n'y a pas eu match. Mais ils ont pris que 2 pénalités sur tout le match. Voilà, franchement, ouais, ça va déjà être compliqué s'ils perdent ce match face aux Chiefs. Alors il va falloir faire un gros, gros, gros statement, quoi. Assez d'accord. Assez d'accord, ça va être compliqué. Et puis bah voilà un peu pour nos équipes flop de la semaine, les Bengals, les Jets et les Browns. On va aller passer du côté de la semaine 2 et on va faire le preview du Thursday Night Football qui a lieu à 2h15 dans la nuit de jeudi à vendredi entre les Bills qui sont en 1-0 après avoir battu les Cardinals qui se déplacent sur le terrain des Dolphins en 1-0 qui ont battu les Jaguars eux. Euh, alors c'est 2 victoires mais je trouve qu'on est sur des matchs où ça a été, je commence un peu à vous parler puis après je vous laisserai, mais moi je suis rassuré par personne dans ces équipes en 1-0. C'est S'il y avait des matchs nuls en NFL, j'ai l'impression que c'est des équipes qui seraient à un point là après cette première journée parce que le match contre les Cards il était compliqué pour les Bills et le match contre les Dolphins a été compliqué aussi pour les le match face aux Jaguars pour les Dolphins a été compliqué. Compliqué, c'est le mot que j'ai envie d'aborder. Ça restera, je pense, un beau match. Mais je sais pas si on aura beaucoup d'enseignements parce que peu importe l'équipe qui gagne, elle aura gagné contre une équipe poussive. Anto, tu veux en parler parce que toi c'est aussi le mot que t'avais, équipe poussive. Ah ouais, pour les deux, ça, certes, ils ont un bilan de 1-0, mais qui ne reflète pas pour l'instant comme le 1-0 des Chiefs, par exemple. Hmm. Euh, j'ai été plus séduit, je pense, par du côté des Bills par rapport aux Cards, parce que les Cards les ont vraiment titillés jusqu'au bout. Les Dolphins, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont gagné parce que les Jags ont décidé en deuxième mi-temps de plus jouer. C'est-à-dire que vraiment sur la première mi-temps, les Jags dominaient les Dolphins et puis leur opposaient vraiment quelque chose. En attaque, ils proposaient des choses. La défense, que je trouve assez sous-cotée du côté des Jags, avait réussi à pas mal entraver l'attaque qui pourtant était si flamboyante la saison dernière des Dolphins. Mais ils ont décidé de plus jouer en seconde mi-temps. Du coup, ouais, non, moi je suis convaincu par aucune des deux et même le choix de dire qui va gagner ce match est très compliqué parce que les deux équipes sont dans le flou. Hmm. Ouais. Est-ce que t'as envie de Doug, qu'est-ce que t'as envie de dire sur ce match-là? Ben, comme tu vois, sur le conducteur, j'ai rien mis parce que franchement, c'est très compliqué à pronostiquer. Hier, j'ai mis beaucoup de temps sur le premier enregistrement à réussir à donner un pronostic. En fait, il y a chez les Bills la chose qui manque chez les Dolphins, c'est-à-dire un quarterback qui sait lire des jeux, prendre des décisions. Parce que je n'arrive pas à comprendre ce que fait McDaniels avec Tua Tagovailoa. Ils y ont donné un contrat, ben fais-lui confiance. Là, qu'est-ce qu'ils ont demandé à Tua Tagovailoa? C'est envoyer des bombes loin et faire des screen pass. C'est Donc tout oui, le il y temps a des ça. jeux impressionnants, ça slalom dans les défenses et tout, c'est plaisant à regarder, hein. Mais putain, il est capable de faire des lectures, il prend 50 millions par an, vous venez de le re-signer, fais en sorte que ton joueur, il est... Là, il ne prend aucune décision. Quand il a le ballon, il sait qu'il fait sa screen pass ou qu'il lance une bombe. Je fais une screen pass, je lance une bombe. Les défenses s'adaptent, alors c'est dur de s'adapter parce que les joueurs sont talentueux en face, mais c'est tout. Putain, il n'y a aucune lecture de jeu, il n'y a rien. Donc je suis un petit peu déçu de McDaniels là-dessus, qui nous a habitués à mieux. J'espère que c'était juste sur le premier match et qu'ils vont se reprendre parce qu'il y a énormément de talent. Mais ouais, difficile à pronostiquer. Ça aurait été aux Bills, je ne me serais posé aucune question et j'aurais mis les Bills. Là, à Miami, c'est plus compliqué, c'est du 50-50. Et on va dire que avantage Bills parce que ils ont un meilleur quarterback et qui peut, s'il refait le même match, ben, ils vont gagner. Voilà, c'est tout. Mais sans aucune conviction. Voilà, pour moi, c'est vraiment du 50-50, quoi. J'aimerais, j'aimerais beaucoup avoir Josh Allen dans cette équipe-là. Putain, ce serait beau. Hum. Là, Ça serait tu mets Josh Allen incroyable. aux Dolphins.
Ce serait fou. Ce serait fou. Et ouais. On n'aura pas de QB comme ça parce qu'on est bloqué avec Tua pendant 4 ans. Mais putain, ce que ce serait fou d'avoir un Josh Allen. Même tu vois, un niveau d'un Kirk Cousins d'il y a 2 ans. Qu'est-ce que j'aimerais dans cette équipe-là, tu vois. C'est mieux que tu as pour moi et tu ferais. Ce serait fou. Ce serait fou. En fait, je comprends pas son utilisation, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, t'as l'impression qu'ils ont pas confiance en lui. C'est ce que tu dis, hein. C'est McDaniels, t'as l'impression Ouais. qu'il a pas confiance en Tua. Et du coup, il fait. Bah, t'as un screen ou alors bah, t'as un peu de temps parce que ta ligne te donne 4 secondes. Lance une bombe. C'est con. C'est dommage. Mais tu vois, je peux comprendre qu'on n'ait pas confiance. Après, voilà, il fait peut-être un mauvais début de saison. Il y a 4-5 matchs où tu as le cahier de jeu qui est ouvert, on lui donne les clés du camion et ça se passe pas bien. Tu passes sur un système comme ça, je le comprends. Là, tu viens de le signer, le mec. Tu viens de le re-signer. Le début de saison l'année dernière, ça envoie du jeu dans tous les sens, il y a des motions dans tous les sens. Ça joue et ça se passe bien. Et d'un coup, il y a quelque chose qui se coupe et tu fais plus confiance en ton QB et pourtant tu le prolonges. C'est très 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 curieux ce qui est en train de se passer du côté de Miami et je sais, j'arrive pas trop à interpréter. Ouais, non, vraiment c'est compliqué. On est deux. On est deux. On dirait qu'ils ont juste voulu lier Tyreek Hill et Jalen Waddell leur gros contrat avec celui de comment dire, celui de Tua, histoire de se dire on a un QB qui peut leur lancer la balle et qui arrive à jouer avec. Et à part ça, j'ai un peu du mal à comprendre aussi. Ouais, ils ont signé une tour de contrôle, quoi. C'est tout. Ouais, ouais, c'est un peu ça. Hein. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Petit prono du coup sur ce match, les gars. Anto. Moi, j'ai mis. Alors, j'avais marqué Bills parce que j'ai l'impression, dans une globalité, qu'ils sont peut-être plus complets. Pour moi, ils ont montré un meilleur visage en week 1 et il y a toujours ce problème des Dolphins. Est-ce que ils vont passer ce cap ok, ils tapent les équipes plus faibles qu'eux, mais est-ce qu'ils vont pouvoir taper les équipes égales ou plus fortes qu'eux? Donc, je sais pas. Donc, pour moi, ouais, les Bills vont remporter. Mais en vrai, si on me dit que c'est les Dolphins qui gagnent et haut la main, je suis pas choqué. Hein. Doug. J'ai pas de pièce parce que sinon j'aurais fait un pile ou face parce que pour moi c'est vraiment pile ou face. Je vais dire Bills mais sans conviction. Ouais, du coup, moi je vais dire Dolphins avec peut-être un peu plus de conviction. Parce que je trouve que les Bills c'est assez fébrile. Et que les Dolphins sont bien mis en route en deuxième mi-temps. Les Jaguars ont certes arrêté de jouer, mais je trouve que les Dolphins ont aussi commencé à jouer. Donc j'espère que ça Ah ouais. continue et que ça se reporte sur le match de jeudi soir. Voilà, je pense qu'on a dit à peu près tout ce qu'on voulait dire sur ce rewind. On espère que vous l'avez là dans la boîte, vous, et que vous êtes en train de l'écouter. Vas-y Doug, rajoute si t'as quelque chose à rajouter. Et ouais, j'ai un petit dernier truc. On a quand même notre trophée Nostradamus entre nous, du meilleur pronostiqueur de la rédac. Donc C'est on vrai. va faire un petit point sur cette première semaine où on retrouve bien sûr le GOAT des pronos, le Nostradamus, GG avec 7 points. On a Alex avec 9 points. Et heureusement que ça a recruté cette saison parce qu'on est tous devant. On retrouve ensuite Anto avec 10, PA et Tré avec 11 points. Et je suis premier déjà avec 12 points sur cette première semaine. Voilà, notre petit trophée interne avec une petite... on verra quel trophée on aura à la fin de l'année, quoi. On va y réfléchir. On Gage, va y le petit réfléchir gage. fort. Ouais, un petit gage, ouais, c'est ça. On va voir. On va voir pour GG. Pour GG. J'espère que GG prouvera ses talents de Nostradamus au fur et à mesure de la saison. On, on verra. On verra. Mais je vais devoir je vais faire des pics un peu plus safe. Parce que j'ai mis trop de trucs type Patriots, tu vois, contre les Bengals en me disant il va y avoir des upsets, faut que j'arrête les upsets. Et ça devrait passer mieux. En tout cas, on l'espère. Si vous avez pas, si vous avez envie de, comment dire, pronostiquer avec nous, il y a dans notre Discord, on a un lien vers un pool sleeper qui est organisé par les copains des Fantasy Ballers. N'hésitez pas, on y est tous, sauf Trey, il me semble, mais je pense qu'il va rejoindre bientôt. Donc voilà, n'hésitez pas. Et voilà. Et c'est à peu près tout. Suivez-nous partout. Hein. Le front office, comme je vous ai dit au début d'épisode. Mettez-nous des commentaires, ça nous fait plaisir. Et puis on va se retrouver samedi matin, tous, pour la preview de la Week 2, avec le rewind du Thursday Night Football également.
On espère vous avoir nombreux. On sera avec Anto et PA pour cet épisode-là. Et puis voilà. Merci Anto, merci Doug. Je vous souhaite une bonne journée, bonne fin de journée ou bonne soirée. Et vive le football!